spécial élection départementale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous ouvrons une parenthèse politique que nous allons parler jusqu'à la fin de ce mois, comme le veut la coutume, des élections départementales où nous allons, vous le savez, élire non pas un ou une personne, mais plutôt un binôme. Aujourd'hui, le binôme que nous recevons porte les couleurs du Front National. Sur le canton de Bernay, nous avons comme représentants Robert Duval et Bénédicte Bader. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bénédicte, la politique, c'est arrivé comment ? C'est arrivé très tôt. Ça fait plus de 30 ans que je suis au Front National. Et pour moi, c'était une sorte d'évidence. Je vois tout autour de moi des gens qui se plaignent sans arrêt. Mais se plaindre, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Donc, j'ai décidé d'agir pour mes concitoyens parce que je pensais il y avait un certain nombre de choses pour améliorer la vie, pour améliorer... Donc il fallait se faire entendre et pour ça, il faut se mouiller quelque part. L'adhésion au front a été logique pour vous depuis tout ce temps. Il n'y avait pas eu une opportunité pour partir à droite ou à gauche ? Non, pas spécialement. C'est le discours que tenu le Front National qui m'a intéressée. Jusqu'à présent, ils n'ont pas démenti leurs propos, donc je ne vois aucune raison de quitter ce parti. Bien sûr, si je m'aperçois je suis trompée, que je me suis leurrée, je prendrai mes responsabilités. Mais jusqu'à présent, c'est un discours qui me correspond et on s'aperçoit au fil des années que plus en plus de personnes adhèrent à ce discours, à ces idées, à ces convictions. Donc en phase avec vos idées et avec les convictions que vous propose également votre parti. Robert, depuis combien de temps dans la politique ? Vous me disiez que vous étiez un jeune militant. Oui, tout à fait. Parce que, vous savez, moi je suis musicien professionnel. Hein. J'ai passé mon prix à Paris en 1959 et J'étais professeur au conservatoire, mon dernier poste était à Lyon. Je dois dire que je me préoccupais pas spécialement de politique. Et puis là, au fil des années, quand j'ai vu la situation, la tournure dont les choses évoluaient, je me suis dit, à 79 ans, il faut plus perdre une seule minute et il faut quand même agir plutôt que subir. Alors voilà, c'est pour ça que je partage totalement les idées du Front National, et c'est là où je voulais absolument œuvrer. Pourtant, les artistes, les musiciens sont plutôt portés à gauche, généralement. Oui, c'est une légende. C'est un genre qui se donne. Hein. Oui, ça fait bien. Ouais. Non, mais pas moi, non. Pas du et tout. Vous êtes un Brionnais également depuis pas mal d'années ? Non, parce que je suis né dans les Cévennes d'un père champenois et d'une mère ch'ti. D'accord. Alors, vous voyez, j'ai tourné, j'ai fait le Tour de France. C'est un métier où on a la possibilité de beaucoup bouger, voilà. Alors comme on dit souvent par rapport à vos concurrents, etc., est-ce que le discours qu'on porte dans les fermes, dans les commerces, dans les tabacs, etc., doit être différent de ce que vos pairs au niveau national portent comme discours ? Là, il faut plutôt adapter son discours au local, au régional, au cul des vaches, etc. On n'a pas le même discours ou on parle de la même chose ? Je pense qu'on parle de la même chose, hein, parce que souvent les problèmes, vous parliez des commerces, etc., ils sont les mêmes pour tous les Français. Il n'y a pas de différence entre telle ou telle région. Hein, quand les difficultés au niveau des impôts, au niveau de la désertification, le problème des médecins ruraux, il est le même dans toute la France. Hein. On peut voir parfois à la télévision des reportages dans certaines régions comme la Creuse ou ailleurs. On dit c'est pareil chez nous. Hein. Il se passe exactement la même chose. Donc je pense que ce sont un discours à peu près général. Alors bien sûr, vous allez avoir des différences selon que vous êtes plutôt dans un milieu rural ou urbain. C'est sûr que dans le département de l'Eure, les problèmes ne seront pas les mêmes qu'en banlieue parisienne. Il y aura des différences. Mais le discours du Front National est assez général et porte sur beaucoup de problèmes qui se posent aux Français et pas une catégorie plus qu'une autre. Vous pensez que c'est un discours qui fait moins peur maintenant, enfin on a tendance peut-être plus à vous écouter qu'avant ? Je pense que c'est une prise de conscience. Malheureusement, le Front National a toujours eu une sorte a dû endosser une sorte de personnalisation, une sorte de Cassandre. Hein. On a toujours
eu des propos plutôt faites attention, ça va pas bien, alors qu'on nous disait tout le temps la crise économique, ça y est, c'est passé, c'est fini. Le Front National dit non, c'est pas fini, attention, on va vers un certain nombre de problèmes. Et au fil des années, on s'aperçoit que les prédictions de Marine Le Pen et même avant de Jean-Marie Le Pen se sont transformées en réalité. Et donc, c'est vrai que c'est un discours qui peut peut-être faire peur. Et en quoi il ferait peur, je ne sais pas. Il faudrait qu'on me trouve des points vraiment qui fassent peur. L'avantage du Front National, c'est qu'il dit les choses vraies. On ne cache pas la réalité des choses, on n'essaye pas d'embellir, tout va bien, dormez bien. C'est pas le pays des bisounours au Front National. Voilà, la situation elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Nous proposons telle ou telle solution. Ça peut faire mal parfois, mais c'est un discours de vérité et je pense que l'adhésion des gens de plus en plus auprès du Front National, c'est de s'apercevoir que le Front National a toujours dit vrai. Vous avez un discours qui porte peut-être plus haut et plus fort maintenant, puisqu'on a l'impression que vous avez acquis une grosse dose de confiance dans votre sac à dos lorsque vous partez voir les gens. Est-ce que c'est pas trop partir avec trop d'optimisme, non pas sur cette élection, où certains vous prédisent déjà des scores faramineux de 30% d'intention de vote? On s'intéresse très peu aux prédictions, aux scores, etc. On fera le score qu'on fera. Hein. Ça, c'est pas. De toute façon, ça, on ne peut que faire mieux. Je crois qu'on a un seul conseiller départemental au niveau national actuellement. Donc, et pourtant, nos adversaires font tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre des barres dans les roues. C'est d'ailleurs leur seul programme. Hein. Tous, c'est faire barrage au Front National, faire barrage au Front National. Donc, le Front National a autre chose à faire que de faire barrage à lui-même. Le Front National s'occupe des préoccupations des Français. En ce qui concerne donc le discours que vous prenez, vous, lorsque vous allez voir les habitants dans les endroits les plus reculés de la campagne, est-ce qu'il y a des choses que vous sentez faisables tout de suite si jamais vous êtes élu? Quelque chose que vous pouvez changer au niveau du département qui ne va pas ou qui vous chagrine depuis plusieurs mois ou plusieurs années? Que ce soit au niveau de la santé, au niveau scolaire, au niveau des routes, il y a des choses que vous trouvez aberrantes? Des choses que je trouve aberrantes, oui. Ça, je peux vous en faire une liste. C'est pas ça qui manque. Je pense qu'un des intérêts que nous avons, c'est quand nous allons auprès des gens, nous savons les écouter. Nous savons d'abord les écouter. Maintenant, notre marge de manœuvre va dépendre du nombre d'élus que nous aurons. Et comme l'a expliqué mon collègue tout à l'heure, au niveau départemental, on a retiré au département beaucoup de prérogatives, ce qui fait qu'il ne reste plus grand-chose non plus de marge de manœuvre au département. Je vois par exemple, prenons l'exemple des collèges, qui autrefois étaient de la responsabilité des départements, maintenant vont passer à des responsabilités des régions. Et dans nos petits collèges ruraux va se poser le problème des HSA et des HSE. HSA, heures supplémentaires d'accompagnement, HSE, heures supplémentaires d'éducation. C'était des heures supplémentaires allouées aux professeurs des collèges qui leur permettaient de faire des activités un petit peu extrascolaires, que ce soit du rattrapage, de la remise à niveau, ou alors des activités culturelles comme le théâtre, sportives, pony game, handball, activités scientifiques, club de sciences, qui s'adressaient à des jeunes qui, souvent, de par la ruralité, n'avaient pas les possibilités de pratiquer ces activités en dehors du collège. Donc ces heures n'ont pas été supprimées, contrairement à ce que j'ai pu lire, elles ont été redistribuées. C'est-à-dire que on a redistribué. L'exemple d'un collège sur Bernay, par exemple. Bernay, oui, tout à fait, Bernay, mais tous les collèges. Alors, ce qui se passe au niveau du département de l'Eure, c'est que toutes ces heures supplémentaires vont être allouées aux collèges urbains. Qui sont en zone prioritaire. Qui sont en zone prioritaire. Alors, il faudra qu'on nous explique aussi qu'est-ce que c'est qu'une zone prioritaire. Donc, ça va être Louviers, Val-de-Reuil, Vernon, Gaillon et tous les collèges d'Évreux. Alors on nous explique en effet, il y a un public de gens défavorisés. Défavorisés en quoi? Je vous le demande. Moi quand je les vois rouler dans des grosses berlines Audi ou il n'y a pas longtemps BMW, les gros 4x4, bon, je ne les trouve pas spécialement défavorisés. Maintenant, ce sont des gens qui vivent dans un milieu urbain où ils vont avoir des bowling, des piscines, des maisons des jeunes, des maisons des associations, j'en passais des meilleurs, alors que dans nos petits villages et même notre petite moyenne ville de rurale, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème?
C'est-à-dire que Pourquoi les il y gens a ne pas sont de pas problème défavorisés à Bernay, par exemple. Non, mais je le prends par dérision. C'est-à-dire que Oui, d'accord. c'est vrai Vous qu'on a faites- retiré aussi des compétences et des mannes financières sur certains quartiers de Bernay et qu'on a remis à d'autres. Mais ça, c'est peut-être de la compétence directement de l'éducation nationale ou pas forcément du département. C'est un Peut-être petit peu tout. du rectorat ou... Il y a le rectorat, il y a les décisions du ministère, mais je vous dis, autrefois, le département avait une certaine compétence au niveau des écoles, qu'ils n'ont plus. Peut-être que suite à une décision ministérielle, ils pouvaient peut-être compenser autrement. Maintenant, ils ne peuvent plus compenser autrement. Et c'est pareil, au niveau des budgets, je crois qu'il y a plus de 245 millions qui ont été dépensés pour la rénovation d'un seul quartier à Évreux, quartier de la Madeleine. On est en train de rénover le quartier de Nétreville. Quid des petits villages où même les commerces ferment les uns après les autres. La proximité également, on parle du niveau scolaire, c'est aussi l'offre de santé. On est en train de se battre là, on a réussi, en tout cas, je prends l'exemple de Bernay, à avoir un médecin, enfin, qui est un médecin de ville. Est-ce que là aussi c'est un problème que vous pouvez non peut-être pas résoudre tout de suite d'un coup de baguette magique, mais au moins apporter des solutions pour que les médecins restent dans les campagnes ou viennent s'y installer? Tout est lié. Tout est lié. À partir du moment où vous dépouillez Paul pour habiller Pierre, moi j'ai écouté il n'y a pas longtemps l'interview d'un médecin qui disait « Mais moi, en milieu rural, je vais bien, mais je viens avec ma famille. Je viens avec ma femme, je viens avec mes enfants. Si c'est pour les enterrer dans un trou où il n'y a absolument plus rien, où les enfants n'auront pas d'activité, parce que tout a été transféré aux villes, je viens pas. » Donc il faut un logement, enfin il faut plus ou moins un logement, il faut une école à proximité. Une école à proximité, des activités pour madame. Quand l'habitat est quand même assez dispersé du côté, autour de Bernay. Quand vous habitez dans un petit hameau où la première librairie est à 30 km, quand le gamin rentre en disant « Maman, il faut que tu m'achètes tel livre », vous êtes obligé de faire 30 km aller, plus 30 km retour, pour répondre aux besoins de l'enfant. Je vais vous donner un exemple concret qui s'est posé il n'y a pas très longtemps. Donc un jeune homme qui faisait une formation professionnelle à Brionne, qui habite dans un petit village à environ 30 km de Bernay. Il avait un quart pour rentrer de son école à Bernay, et après, de Bernay à chez lui, c'était le stop, où il était pris, où il faisait les 30 km à pied. Donc il arrivait le soir, à 11h du soir, quand il fait ce temps-là, avec de la pluie, quand c'est l'hiver, il risque de se faire écraser. Ça, ce sont des réalités. Donc là, il y a un mauvais maillage peut-être de transport entre les communes, où il faudrait remettre une ligne régulière entre des communes reculées et des villes plus Il y a importantes. beaucoup de choses, en effet, à réfléchir au niveau des transports, c'est ça, même pour une ville comme Bernay. Imaginons des petits transports locaux réguliers qui permettraient justement à toute cette population rurale de venir faire leurs courses régulièrement à Bernay. Moi, je fais régulièrement les courses pour mes petites voisines. On peut venir de votre commune à Bernay par le bus tranquillement ou pas Non, du tout? non, 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 C'est non, impossible. non, c'est impossible, c'est impossible. Comment vous faites alors si jamais Moi, j'ai une voiture. Oui. Et j'en fais profiter mes voisins. Et je peux. covoiturage. Voilà, tout à fait. Où je fais les courses pour les voisins. Mais je peux vous assurer que je connais des personnes, elles font des kilomètres et des. Bon, elles ont l'habitude. Mais c'est une perte de temps phénoménale. Moi, je connais une dame, elle doit faire 12 km tous les jours pour aller à son travail, à pied. Un discours qui est porté au niveau national par vos couleurs, au niveau de la sécurité. On parle beaucoup également de villes maintenant qui jouent le tout pour la caméra de vidéosurveillance, etc. Est-ce que vous pensez que c'est également quelque chose qui touche les communes? L'insécurité d'une part et une jeunesse qui est un peu désœuvrée, est-ce que les deux sont liés d'après vous? Je trouve qu'on donne trop facilement des excuses à la jeunesse désœuvrée. Il y a toujours de quoi s'occuper. Donc, regardez, là où il y a le plus de criminalité, c'est dans les villes où on vient de dire juste précisément qu'il y avait le plus d'activité. Donc, qu'est-ce qui convient à la jeunesse ou pas à la jeunesse? Ce ne sont pas toujours des jeunes non plus qui sont Donc des un manque auteurs. d'activité aussi très criant pour pouvoir les occuper. Aussi, oui. Bon, maintenant, quand ils sont au milieu de nulle part, c'est vrai que la possibilité de se transformer en Robin des Bois est peut-être plus difficile. L'insécurité, oui, elle touche de plus en plus nos campagnes. De plus en plus, on entend parler de gens qui se font cambrioler chez eux. Et d'ailleurs, j'ai une amie, il y a quelque temps, qui s'était faite agresser à la sortie de la poste ici à Bernay. Et quand elle est allée se plaindre auprès de la gendarmerie, on lui a expliqué, mais il y avait une telle criminalité autour des villes qu'on a concentré les forces de police autour des villes. Et les criminels disent, bon, il y a trop de policiers par ici, on va aller voir du côté de la campagne comment ça se passe.
Comme a dit mon collègue tout à l'heure, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque habitant, chaque village. Est-ce qu'on manque aussi peut-être on part sur un autre sujet, de place et de temps pour accueillir maintenant des nouvelles familles dans les campagnes, dans les milieux très retirés, pour qu'on puisse reprendre le travail de l'agriculture, etc. Est-ce que vous êtes pour également que les jeunes s'installent durablement pour devenir des agriculteurs? Parce qu'il n'y a peut-être pas forcément de débouchés ailleurs. On est pour, mais est-ce qu'ils ont des débouchés dans l'agriculture? Je veux dire, déjà, ceux qui y sont déjà ont beaucoup de mal à y rester. Ouais. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'associations qui militent dans ce sens. Vous avez une jeune femme, là, vers la commune de Bernay, entre Bernay et Beauménil, qui vient de reprendre un élevage de brebis. Et elle fait du fromage, elle vend ses fromages de chèvre sur les marchés. Donc, elle redémarre et elle a bénéficié d'une aide d'une association. Vous avez par exemple Marie Bourru, qui a repris aussi une production de cidre à Saint-Aubin-du-Val, qui marche très très bien. Donc il y a des exemples réussis. Mais combien de réussites sur combien d'échecs, hein? C'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est un métier très très difficile. Je connais moi-même d'ailleurs un agriculteur. Lui, il avait des vaches laitières, mais parce qu'il n'est plus aux normes européennes, il ne peut plus vendre son lait. Donc il continue à traire ses vaches, mais il jette le lait dans le caniveau parce que il se pose des questions sur. Les quotas laitiers sont bientôt terminés aussi, ça. C'est pas une question de quotas, c'est une question de mise aux normes de l'établissement pour traire les vaches. Mais il faut du carrelage partout, il faut désinfecter partout. Donc lui, c'est plutôt une ferme à l'ancienne. Il faut quasiment avoir son bac pour être paysan. Aussi. Il y a beaucoup de paperasse à faire, il est vrai qu'il faut... Surtout la paperasse, oui, mais ça aussi. Alors là, il y aurait aussi des métiers à créer. Une sorte de secrétariat. Vous avez des médecins qui regroupent leurs moyens pour avoir une secrétaire, une standardiste, une dame qui va s'occuper de gérer leur rendez-vous. On peut aussi imaginer des personnes formées au monde de l'agriculture au niveau administratif, toutes les normes européennes, qui pourraient gérer l'administration pour plusieurs agriculteurs. À condition qu'Internet passe bien dans certaines campagnes. À condition qu'Internet passe bien, ce qui n'est pas toujours... Du côté du Fiedler, le haut débit, le débit tout court arrive, quoi. Pas partout. Pas partout. Non, il y a des endroits. C'est quelque chose aussi qui peut être une compétence de votre part, si vous avez justement du pouvoir. C'est quelque chose tout à fait. C'est quelque chose qui devient quand même assez indispensable de nos jours. Maintenant, je vois que dans certaines régions, on a mis des lignes à haut débit. Mais elle relie surtout les mairies entre elles, c'est-à-dire que si vous habitez à 5 km ou à 10 km de la ligne de haut débit, c'est à vous qu'on revient la chance d'avoir à payer le raccordement au haut débit. Et là aussi, il y a une certaine, je dirais, une catégorie de personnes qui sont défavorisées par rapport à d'autres. On entend le discours des fois du Front National de la part de vos chefs, en tout cas de vos référents, dire que vous avez une fibre écologiste plus prononcée que certains partis. On a du mal à l'apercevoir également, ce fait que le Front National puisse défendre la nature. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Je veux dire, ce sont des problèmes qui concernent tout le monde. Et les problèmes qui concernent les Français concernent le Front National. Donc oui, il y a des... Bien sûr. Vous êtes pour le solaire, pour l'éolien Alors là, ce serait intéressant de voir ça de près. Est-ce que ça marche vraiment ? Quid du recyclage des panneaux solaires une fois qu'ils ne sont plus... ça pose aussi des problèmes. L'éolien, c'est bien quand il y a du vent. Quand c'est chez le voisin aussi. Ou quand il y a du vent. Quand il y a du vent. Oui. Quand il y a du vent. Demandez à tous ceux qui se sont fait installer des éoliennes chez eux, à qui on a promis que non seulement ils pourraient faire allumer toute leur maison, mais aussi tout le village. Vous voyez ce qu'ils en pensent de l'éolienne. Ça pose beaucoup de problèmes. Non, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'innovation. J'avais vu un reportage très intéressant sur des algues qui produisent justement l'électricité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en avant, développer aussi, comme on est dans un milieu rural, tout ce qui va être
déchets ruraux, des vaches, je ne sais plus, Le une sorte recyclage. de compost, Ouais, tout à fait. puisque Ouais. la méthanisation, par exemple, il y a peut-être des choses à développer qui seraient peut-être plus efficaces que le solaire. Le solaire en Normandie, vous êtes très optimiste. D'accord, il y a du vent, mais pas tout le temps. Ouais. On est encore dans le pétrole pour de bonnes années, vous pensez, vous? Malheureusement, oui. D'autant plus que je crois qu'on trouve sans arrêt des nouveaux gisements de pétrole. J'avais fait une étude il y a des années là-dessus sur les biocarburants. Et la conclusion, c'était si vous vouliez faire votre plein avec des biocarburants, ça vous coûterait quelque chose comme 30 € le litre. Ouais. C'est quelque chose de... Et je crois savoir que pour faire marcher le parc automobile français avec des biocarburants, il faudrait cultiver l'équivalent, la surface de 5 fois la France. Ce qui n'est pas facile à trouver. Voilà donc un argument également pour cette campagne. En vous remerciant d'avoir accepté notre invitation, Mais Robert c'est nous qui Duval vous remercions. et Bénédicte Bader. On vous souhaite le meilleur, en tout cas pour la continuité de ces élections jusqu'à la fin de ce mois de mars. Merci d'avoir être passé dans nos studios. Merci à vous. Au revoir. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.